Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, se réunit avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement dans la capitale chinoise. Le ministre de l'économie et des finances représente le président de la République et président de l'Union africaine à la 2e édition d'Indonésie Afrique Forum en Indonésie. Le groupe parlementaire pour l'amitié mauritano-chinoise organise un colloque sur les relations bilatérales de coopération entre notre pays et la Chine. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République et président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a rencontré aujourd'hui à Beijing le président chinois Xi Jinping. Les deux chefs d'État ont discuté des relations entre notre pays et la République populaire de Chine et plus globalement des relations sino-africaines. Le président de la République est arrivé hier à Beijing pour participer à la 9e rencontre au sommet du Forum sur la coopération sino-africaine qui se tiendra du 4 au 6 septembre sous le thème « S'unir pour conduire la modernisation et construire une communauté sino-africaine de haut niveau avec un avenir commun ». Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a également rencontré aujourd'hui dans la capitale chinoise, Pékin, le président Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo-Brazzaville. Les relations bilatérales entre notre pays et la République du Congo-Brazzaville, ainsi que de certaines questions africaines et internationales, étaient au cours de la rencontre entre les deux chefs d'État. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, s'est entretenu également avec son Excellence le président Mohamed Younes Menfi, président du Conseil présidentiel de l'État de la Libye. Les discussions portaient sur les relations distinguées entre les deux pays frères et les efforts visant à les développer dans l'intérêt commun des deux peuples. Des questions régionales et internationales ont été abordées au cours de cette rencontre. Autre rencontre de son Excellence le Président de la République, président de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui a reçu aujourd'hui à Pékin le Premier ministre tunisien Kamal El-Madouri. La réunion a porté sur le renforcement de la coopération et la coordination des positions qui consolident la profondeur des relations historiques solides entre les deux pays frères. Restons dans le chapitre des rencontres du président de la République, président de l'Union africaine, qui a rencontré aujourd'hui Cai Qi, membre du comité permanent du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois, membre du secrétariat du comité central. L'entretien entre les deux hommes a porté sur les solides relations d'amitié existantes entre la Mauritanie et la Chine, les moyens de les développer, la coopération chino-africaine, les grandes perspectives de la coordination sino-africaine, en plus du menu du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, est arrivé hier matin à Pékin pour participer au 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. À son arrivée à l'aéroport international de Pékin, le président de la République a été accueilli par M. Yi Jianhua, ministre directeur général des douanes chinoises, Ying Hang, secrétaire adjoint du gouvernement municipal de Pékin, ainsi que par M. Mohamed Abdallah Bukhari Vilali, ambassadeur de notre pays en Chine, Mme Khadjatou Mbarakval, ambassadrice de la Mauritanie auprès de l'Union africaine, et M. Mohamed El Abdel Fattah, haut-commissaire de l'OMVS. Le président de la République et son homologue chinois Xi Jinping,
présideront demain, mercredi, le 9e forum sur la coopération sino-africaine. Le ministre de l'économie et des finances, M. Sid Ahmed Ould Bour, a représenté le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, au 2e forum Afrique-Indonésie et au forum de haut niveau sur les partenariats multi-acteurs organisé à Bali, en Indonésie, sous le thème « Renforcer les partenariats multipartites vers un changement transformationnel ». Au forum de Bali, le ministre de l'économie et des finances a prononcé un discours dans lequel il est revenu sur les multiples opportunités de partenariat fructueux entre l'Afrique et l'Indonésie. Yad Ali Fall nous fait la synthèse de ce discours. Dans son discours, le ministre a passé en revue les défis les plus importants auxquels est confronté le continent africain, notamment ceux liés au développement économique, à la consolidation de la paix, de la sécurité, de la création d'emplois adéquats et décents pour les jeunes. La situation économique, le fardeau de la dette et les catastrophes naturelles sont autant d'obstacles qui ralentissent considérablement la voie qui pourrait mener à une croissance forte et durable pour le continent, a-t-il déclaré. Il a ajouté que la consolidation de la paix et de la sécurité à travers l'Afrique est un défi en raison de la prolifération des foyers de tension, des chocs extérieurs et de la propagation des mouvements terroristes. Le ministre a souligné que le défi le plus pressant est celui de la jeunesse du continent, qui représente plus de 50% de la population et devrait atteindre un peu plus de 60% d'ici 20 ans. L'agenda 2063 de l'Union africaine, qui est la vision du continent pour l'avenir, est aussi notre espoir, notre volonté et notre aspiration commune pour l'Afrique. Une Afrique que nous voulons prospère dans tous les domaines et par tous les moyens, a-t-il fait observer. Le ministre de l'économie et des finances a indiqué que cette 2e réunion du Forum de coopération Indonésie-Afrique confirme que les pays africains ont de nombreuses possibilités de diversifier et d'approfondir leur coopération avec leurs partenaires, notant que l'Indonésie et les pays africains trouvent aujourd'hui de précieuses opportunités économiques à prospecter et à exploiter dans de nombreux secteurs où la similitude est un facteur de convergence, de coopération et d'intégration. Il a fait remarquer que les deux parties sont confrontées à un moment historique et à une réelle opportunité de construire des liens forts qui développeront et diversifieront davantage leur coopération commerciale et économique, précisant que la zone de libre-échange continental africain est une réelle opportunité pour y parvenir. Il a souligné que le partenariat Afrique-Indonésie pourra également accélérer la coopération dans les domaines du partage d'expertise, de la transformation des ressources naturelles, de la formation professionnelle des jeunes, de la transformation numérique et de l'innovation, du renforcement des capacités, ainsi que la valorisation des ressources naturelles et marines. Le ministre a passé en revue les opportunités d'investissement qu'offre la Mauritanie avec ses énormes ressources naturelles et ses avantages comparatifs dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, l'hydrogène vert et les métaux précieux, ce qui rend l'avenir de l'espace de partenariat avec l'Indonésie riche, que ce soit en termes de partenariat fructueux entre les secteurs privés de nos deux pays ou par le biais d'investissements directs. Il a appelé l'Indonésie en tant que membre du G20 à soutenir les efforts des pays de l'Union africaine en vue d'une présence et d'une représentation active, juste et équitable au sein des organisations mondiales, principalement en ce qui concerne la réforme du système financier mondial, le règlement de la dette insoutenable qui étrangle les économies de certains de nos pays et l'octroi à l'Afrique d'un siège permanent au sein du Conseil de sécurité des Nations. L'Académie diplomatique a accueilli un panel à l'occasion de la tenue du Forum de la coopération sino-africaine prévu du 4 au 6 septembre à Beijing. Le forum est organisé par le groupe parlementaire de l'amitié mauritano-chinoise en collaboration avec le club diplomatique Nouakchott. Maïmouna Lo. À l'approche de la tenue du sommet du Forum de la coopération sino-africain, FOCAC, prévu du 4 au 6 septembre 2024 à Beijing, le groupe parlementaire de l'amitié mauritano-chinoise a organisé ce panel dont l'objectif est de discuter des voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux pays. Dans son allocution, le député Makhtar Khalifa, président du groupe parlementaire Mauritano-Chine, indique que les 6 dernières décennies ont été marquées par la construction d'une base solide pour les relations politiques, économiques et culturelles où les deux pays partagent désormais un désir sincère d'approfondir et de renforcer la coopération mutuelle dans tous les domaines.
C'est ce qu'a confirmé son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, lors de sa visite en Chine et de sa rencontre avec son homologue chinois, M. Xi Jinping, fin juillet 2023, où son Excellence a déclaré que la Mauritanie et la Chine jouissent des relations exceptionnelles et que leur coopération dans divers domaines a abouti à des résultats positifs. Je ne manquerai pas de mentionner ici le message de félicitations que son Excellence M. Xi Jinping a adressé au président de la République à l'occasion de son élection à la présidence de l'Union africaine pour un nouveau mandat, a ajouté le député. Quant à Wang Yangzhao, chargé d'affaires de l'ambassade Chine à Mauritanie, soutient que le groupe parlementaire d'amitié mauritano-chinoise accorde une grande importance au développement et à la modernisation des relations entre les deux États, ainsi qu'entre la Chine et l'Afrique, et apporte une contribution significative au renforcement de la coopération mutuelle bénéfique entre les deux pays, et que le club diplomatique de Nouakchott est actif dans le domaine de la diplomatie publique depuis belle lurette et joue un rôle important dans le renforcement et l'expansion des relations sino-mauritaniennes. Cette rencontre se déroule en présence du secrétaire général par intérim du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Massar Cissokho. La Commission électorale nationale indépendante a organisé un atelier sur les résultats de la dernière élection présidentielle. L'atelier vise à contribuer au renforcement de la gestion des élections au niveau de l'administration centrale, du comité et à évaluer toutes les étapes du processus électoral. L'atelier vise à contribuer au renforcement de la gouvernance électorale au niveau de l'administration centrale de la Commission électorale nationale indépendante CENI. En d'autres termes, l'objectif est d'élaborer une synthèse complète et évaluer toutes les étapes du processus électoral. Et à cette occasion, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Daoud Abdeljelil, a déclaré que l'instance compte sur les résultats de cet atelier comme élément de base de son prochain rapport sur les élections présidentielles 2024 et qui sera remis au président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Il a ajouté que l'atelier constituera une plateforme de discussion et d'échange d'informations sur les priorités, l'évaluation des performances et les modifications qui devront être apportées au plan de travail de la CENI à l'avenir. Ainsi, le programme des Nations Unies pour le développement a réitéré son soutien à la Commission électorale nationale indépendante. Cet important atelier bilan qui nous réunit aujourd'hui constitue une étape importante du processus de consolidation de la démocratie en République islamique de Mauritanie. En effet, et vous conviendrez avec moi, il s'agit de tirer les enseignements de l'élection présidentielle du 29 juin 2024 en vue d'asseoir des orientations constructives et de proposer des pistes consensuelles pour une gouvernance et un processus électoral encore plus inclusif, encore plus transparent et encore plus apaisé. Le projet donc se poursuit, comme je l'ai indiqué, puisque c'est un appui au cycle. Et d'ores et déjà a permis de mettre en œuvre une série d'activités structurantes en matière de renforcement de la cohésion sociale, de la transparence du processus, de l'inclusion, mais également du renforcement des capacités humaines et opérationnelles de la CENI. L'assistance a eu droit à un exposé sur le cadre juridique de l'élection présidentielle 2024 qui a encadré les activités liées à la préparation, à l'organisation et à la supervision du scrutin. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, se réunit avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement dans la capitale chinoise. Le ministre de l'économie et des finances représente le président de la République et président de l'Union africaine à la 2e édition d'Indonésie Afrique Forum à Bali.
le groupe parlementaire pour l'amitié mauritano-chinoise organise un colloque sur les relations bilatérales de coopération entre notre pays et la Chine. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.